Bonjour, je vous retrouve pour la guidance astro-oracle du signe du taureau et des ascendants taureaux pour ce mois d'août 2020. Alors, il est évident qu'avec une Vénus en cancer qui est en harmonie avec le taureau, ça va amener beaucoup plus de douceur sur ce mois d'août et peut-être de nouveaux amours. Vénus est positionnée en maison 3, amène une facilité de communication et pour exprimer l'amour de toute façon. En tout cas, on est beaucoup plus dans la douceur que peut l'être parfois le taureau qui n'est pas un signe méchant mais qui peut être très dur quand même dans sa manière de dire les choses, un peu brusque quand même. Avec un soleil en maison 4, euh, on est plutôt recentré sur sa famille et son besoin d'harmonie. À la fin du mois, le Soleil et Mercure entrent en Vierge et effectivement va apporter un rayonnement très important pour les taureaux. Donc ça sera peut-être un petit peu plus fort pour eux vers la fin du mois. Et enfin, euh, Maison 9, toutes les planètes en Capricorne. Donc c'est vrai que c'est un mois plutôt sympa pour les taureaux. Parce que il y a quand même un amoncellement de planètes en signe de terre qui va amener un peu, comme on dit, de l'eau à son moulin. Donc c'est une période où on explore de nouvelles activités, on apprend beaucoup, on lit beaucoup, on peut en voyager, on va voir ça. Par contre, attention à ce Mars qui est positionné dans votre maison 12, qui peut contenir des conflits très difficiles. On peut être dans une phase de rumination, ce que c'est très bien faire le taureau. Donc attention, attention à ces conflits non pas avortés, mais qui peut déclencher des problèmes de santé ennuyeux parce que une colère intérieure très forte. Donc soyez vigilants. Alors la tendance générale, je trouve que ça ressemble beaucoup au taureau, c'est l'écureuil. Il faut se dire que le taureau est un vénusien, mais c'est la maison 2 en astrologie, c'est la maison de l'argent. Donc, et des possessions matérielles, c'est-à-dire terrain, maison, immobilier, etc. C'est le fruit de son labeur. Alors c'est vrai que la tendance générale du mois d'août, j'ai l'impression que pas mal de taureaux et ascendants taureaux vont faire les comptes, vont commencer à regarder un petit peu comment ils vont investir leur argent. S'ils ont de l'argent à mettre de côté, ils ont peut-être réduit les budgets parce que bon, on vient tous de vivre quand même certaines restrictions. Donc, on est dans l'épargne et dans l'accumulation d'argent pour l'hiver. C'est ce que fait l'écureuil. Il fait ses récoltes, il met de côté pour pouvoir être bien pendant l'hiver. Donc, on est dans cette phase-là. En tout cas, à partir du mois d'août, et plus particulièrement, je pense, à partir du 20, les taureaux et ascendants taureaux rentrent dans une phase d'accumulation financière, donc ils vont générer de l'argent à mon sens. Enfin, en tout cas, c'est ça qui est très important, mais ça peut être aussi de l'argent qu'on économise pour acheter un bien immobilier, pour aménager un bien, etc. etc. Dans tous les cas, on est dans le côté financier ce mois-ci, on fait des comptes. Au niveau travail et argent, le bateau, qui représente souvent l'étranger. Alors il faut savoir quand même que Pluton, Jupiter et Saturne sont dans la maison 9, qui est la maison de l'étranger. Il peut y avoir des projets professionnels qui sortent de l'hexagone, mais qui peuvent être aussi dans une autre région, qui peuvent être dans une région bord de mer, mais qui peuvent aller aussi loin. Donc on prépare, peut-être on budgète, on fait des budgets. Ça peut être aussi des déplacements pendant l'été qui a priori devraient être pour les vacances, mais qui peuvent être comme si on faisait un tour d'horizon et on allait voir un peu un nouveau lieu peut-être pour vivre. Le confinement nous a beaucoup appris sur notre lieu de vie, sur nos désirs profonds, parce que nous sommes un pays qui a fini la guerre et qui ne veut pas de guerre. La France est sous le signe de la Balance, qui est le deuxième signe dirigé par Vénus, donc plutôt dans la quête de l'harmonie et l'art.
Le taureau, lui, a besoin de sécurité, de confort dans son habitation. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Ça peut être avec l'écurie à côté. Peut-être on travaille sur un investissement professionnel ou un investissement personnel sur un lieu. Ça peut être sujet à discussion, en tout cas sur ce mois d'août. Ça, c'est clair et net. Au niveau de l'argent, effectivement, le bateau peut être aussi une période où, effectivement, on a eu des investissements à faire et peut-être une fuite un petit peu d'argent. Donc, il va falloir se recentrer à ce niveau-là, mais vraiment rien de dramatique, ça c'est sûr et certain. Au niveau sentimental, c'est la couronne, donc c'est plutôt très positif. En maison 5, nous avons le soleil et Mercure à partir du 20, à peu près 20-21 août, où là, effectivement, on va être beaucoup plus dans un rayonnement amoureux, on est apaisé. Là, aujourd'hui, le Soleil et Mercure sont en maison 4, maison du couple, pas du couple, de la famille. Donc, c'est un petit peu différent. Mais on a une Vénus en maison 3 quand même, qui amène une communication beaucoup plus douce, amoureuse, fraternelle même. Donc, on est dans une période d'équilibre au niveau amoureux, donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau santé, la bougie. Alors, il faut faire attention. La bougie, normalement, c'est l'oracle des défunts. Mais là, la bougie amène une fragilité au niveau de la santé. Donc, attention. Pas obligatoirement quelque chose de grave. Mais par contre, soyez vigilants sur... comme si on était au bord du précipice. Vous voyez, c'est à un cheveu près. Donc, faites attention. Vous êtes un peu borderline au niveau santé. Peut-être ne vous occupez-vous pas assez de vous. Euh, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Donc, prenez soin de vous. Peut-être devez-vous avoir des révélations sur votre santé. Donc, il va falloir affronter. Avec la couronne à côté, je ne suis pas trop inquiète. Mais peut-être qu'il faut quand même vous occuper un petit peu plus de vous. Il y a, comme je vous disais, maison 6, il n'y a rien, la maison de la santé. Maison 12, par contre, Mars est là. Donc, il peut y avoir des déclenchements ou une opération non prévue. Donc, attention, attention, tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est circulatoire, même s'il y a la réussite à côté, faites très attention. Au niveau du Tao, la famille, c'est un peu ce que je vous ai expliqué. On est recentré sur le côté, sur le foyer, avec un soleil en maison 4 et Mercure. C'est peut-être l'été, c'est peut-être la période où on est tous réunis, un peu comme à la Noël. Hein. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. On est dans une période où on pense beaucoup à son foyer, à sa famille, peut-être à ses enfants, ses parents, peut-être à ses défunts, justement, euh, avec la bougie. On peut être dans une phase un peu nostalgique sur des défunts qui nous manquent, qui manquent à l'appel, parce qu'on est peut-être dans une phase où justement on va consolider le côté familial. L'oracle de l'âme intuitive, croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre, c'est le choix. On est effectivement dans une croisée des chemins. On doit prendre un certain nombre de décisions, mais voyez, vous avez cette eau qui coule sur les... On est dans une... C'est l'abondance, c'est la réussite. On est dans quelque chose qui va porter ses fruits. Honnêtement, le mois d'août pour les taureaux et ascendants taureaux n'est pas du tout négatif. Au contraire, il y a une alimentation dans tout ce qu'on est en train de mettre en route, en projet, qui est plutôt très bien. On est sur la bonne voie en tout cas. Que dit le message des anges? Le roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. C'est peut-être le problème qu'a le taureau, qui est très affectif, mais qui peut être redoutable quand il se sent en insécurité financière. Donc il faut trouver ce juste équilibre entre trop travailler pour combler ce manque et assumer le foyer. Donc bon, il faut trouver cet équilibre, mais j'avais l'impression que on va arriver à faire un mélange des deux et on est dans une bonne phase financière. Je n'ai pas senti de déséquilibre trop perturbant.
l'oracle de Gaïa qui nous parle d'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. C'est peut-être un changement d'idée aussi, peut-être évoluez-vous aussi. Le taureau est très... ce sont des signes en principe et ascendant taureau qui aiment la nature, qui sont proches de la nature, sont des épicuriens qui aiment manger, qui aiment le terroir. Donc vous avez peut-être un projet qui a un côté très bien-être, éco-responsable, écologique. Peut-être avez-vous un projet de vivre à la campagne. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Une phase où on allie l'équilibre personnel de besoin de près de la nature et le côté familial pour réunir la famille, pour trouver ce confort de foyer qui est très indispensable au taureau. Je crois vous avoir dit tout ce que je voyais sur ce mois d'août pour les taureaux et ascendants taureaux. J'espère que ça vous aura éclairé. Dans tous les cas, sachez-le, vous êtes sur la voie de la réussite. Même si vous avez des décisions à prendre, je pense que vous savez déjà l'orientation que vous allez donner à votre vie, mais ce mois-ci est un mois beaucoup plus centré sur le côté familial. On se retrouve dans les couples, dans la famille, avec les enfants. Voilà, on est dans cette phase d'évolution où on pense à un avenir meilleur pour notre famille, pour notre foyer. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'août et de bonnes vacances.